Bonjour, je suis Hélène Védy, je travaille au groupe de recherche en agriculture biologique qui est une station d'expérimentation en fruits et légumes bio située à Avignon. Et je vais vous faire une petite introduction sur les couverts végétaux en système maraîcher. Introduction que j'aurais préféré vous faire de vive voix, mais voilà, c'était confinement obligatoire. Donc voilà, j'espère que ce sera suffisamment clair et que ça permettra de lancer les débats. Donc en guise d'introduction, je vous ai mis cette diapositive issue d'un projet européen qui s'appelait Couverts végétaux sans herbicides, un projet PEI qui a eu lieu en Provence à partir de 2019, et avec ce nuage de mots qui était issu du travail avec les agriculteurs qui ont permis de co-concevoir les systèmes étudiés dans ce projet. Et vous voyez ressortir quelques objectifs comme la couverture du sol, l'azote, la rétention en eau, la gestion de la matière organique ou la résilience vis-à-vis du changement climatique, et des questionnements et des contraintes sur le choix des couverts, sur la possibilité d'en faire sans herbicides, sans eau, avec ou sans travail du sol, quel matériel adapté, etc. Donc voilà tout un tas de questions qui se posent lorsque l'on veut faire des couverts végétaux dans la région, sachant que là c'était des questionnements plutôt en grande culture et en viticulture. Alors en maraîchage, il y a de nombreux objectifs qui sont visés lorsque on pratique les couverts végétaux. Donc c'est d'abord des objectifs de gestion de la fertilité du sol avec un rôle de structuration, de stabilisation, de stimulation de l'activité biologique grâce aux couverts végétaux, d'apport de matière organique, ça c'est vraiment quelque chose de fort en région méditerranéenne puisque nous avons des ressources en matière organique d'origine animale qui sont limitées, voire en compost de bonne qualité. Et puis on est dans un système qui est plutôt minéralisateur avec de nombreuses cultures, donc de nombreuses opérations de travail du sol ou de binage et autres opérations culturales. Des conditions climatiques, notamment sous abri, avec des températures élevées qui favorisent la minéralisation de la matière organique, voire certaines pratiques comme la solarisation qui vont aussi accroître la minéralisation de la matière organique. Donc un fort besoin d'avoir de la matière organique et les couverts végétaux peuvent y répondre. Et puis de plus en plus, donc je vous ai mis en bleu les préoccupations croissantes, les couverts végétaux seraient utilisés pour avoir des alternatives au paillage plastique ou aux opérations de désherbage, donc un rôle de couverture du sol. On a aussi également un objectif de nutrition en évitant les lessivages, en améliorant le cycle des éléments, en apportant éventuellement de l'azote grâce aux légumineuses, et donc une préoccupation croissante d'autonomie qui est d'autant plus d'actualité avec la disponibilité réduite en ressources. On a également un objectif éventuellement sanitaire, que ce soit en gestion des bioagresseurs telluriques grâce à l'utilisation de couverts végétaux ayant des propriétés potentiellement assainissantes, voire des plantes non hôtes, voire résistantes, et une régulation des ravageurs aériens avec des bandes fleuries par exemple. La gestion des adventices, c'est également un des objectifs pour lesquels les producteurs en maraîchage vont faire des couverts végétaux. Les couverts permettant de limiter les populations d'adventices pendant l'interculture, mais également potentiellement après avec des nouvelles techniques. Et ça, c'est aussi une préoccupation croissante. Et enfin, la gestion des rotations en maraîchage est également importante, notamment dans les abris où on a un peu toujours les mêmes espèces qui sont cultivées, des cucurbitacées ou solanacées pendant l'été et beaucoup de salades pendant l'hiver. Donc introduire des couverts végétaux de familles différentes, ça permet de faire des ruptures dans les successions de cultures, ce qui permet d'améliorer la gestion de la rotation. Alors en maraîchage, on est quand même dans un contexte où on a des systèmes extrêmement variés. On a du maraîchage sous abri, du maraîchage de plein champ, avec des niveaux d'intensification qui sont très différents et des climats aussi sous abri assez spécifiques. On a des
de nombreuses cultures, donc avec des cycles culturaux qui vont être étalés sur toute l'année, des exploitations qui sont plus ou moins diversifiées. On a des exploitations qui n'ont que 1 à 5 légumes différents, mais on a des exploitations avec plus de 40 légumes différents, avec parfois même des associations de cultures, des surfaces qui vont être plus ou moins importantes, avec des exploitations de moins d'1 hectare, mais jusqu'à plus de 20 ou 30 hectares dans la région, et des niveaux de mécanisation qui sont extrêmement variables. Donc on va avoir, selon les systèmes, des possibilités de mise en place des couverts végétaux qui vont être très dépendantes du système, avec les contraintes propres à chacun. Et parmi les contraintes, donc, qui sont certes liées à chaque système de production, mais également on a des contraintes générales chez les maraîchers, c'est-à-dire que on a des exploitations qui sont pas toujours équipées en matériel, en termes de matériel de semis ou de destruction des couverts. On a des difficultés de disponibilité de semences, des couverts, des problèmes de disponibilité accrus lorsque l'on est en bio, des problèmes de prix également, de calendrier avec du manque d'espèces adaptées à certains créneaux culturaux, voire éventuellement des contraintes d'ordre réglementaire en zone vulnérable, avec l'obligation de devoir mettre des couverts végétaux à certaines périodes. Ensuite, en Méditerranée, on se retrouve avec des contraintes propres à cette région, donc une ressource en eau parfois fluctuante, et en tout cas qui n'est pas équivalente sur toutes les exploitations, des températures élevées, des sols dont le taux de matière organique est en général plutôt faible, avec encore une fois des ressources de matière organique assez limitées. Ce qui fait que le choix du couvert, il va dépendre de plein de facteurs, les périodes d'interculture et les durées de disponibilité des parcelles, l'intérêt majeur recherché lorsque l'on veut faire un couvert végétal, les conditions culturelles, d'abri, de plein champ, de rotation, de ressources en eau, de problèmes sanitaires et de disponibilité de semences. Donc en fait, l'acceptabilité des couverts végétaux peut différer de façon assez importante selon les exploitations. Alors on a des pratiques qui sont toutefois déjà assez répandues et éprouvées, et ce sont notamment des couverts d'interculture. Donc sur le créneau automne-hiver en plein champ, on a assez souvent quand même des récoltes qui vont se terminer entre août et septembre, et du coup là on est vraiment sur un bon créneau pour faire des couverts d'interculture sur la période automne-hiver. Une réussite qui devient beaucoup plus aléatoire pour des récoltes tardives, à partir de novembre, où là on va avoir une réussite qui est beaucoup plus aléatoire. Donc sur ces créneaux, en général, les mélanges de graminées et légumineuses sont assez adoptés par les maraîchers. C'est la bonne période pour les cultiver. Et en plus, ils sont assez bien adaptés en maraîchage, puisque ces deux espèces représentent une bonne coupure dans les rotations, et puis qu'on apporte du carbone, on apporte de l'azote via ces couverts. Donc c'est un choix assez répandu et assez cohérent. Les crucifères seraient adaptés en termes de période, mais c'est beaucoup plus risqué si on a pas mal de cultures de la même famille dans leur rotation, ce qui peut être le cas en système maraîcher. Donc dans ces systèmes-là, on a un bon impact de cette pratique sur le sol, sur son activité biologique, sur l'entretien de la matière organique et sur la gestion des adventices, donc plutôt pas mal de choses positives. On a un autre créneau d'interculture qui est assez commun sous abri, c'est des couverts que l'on va pouvoir faire pendant l'été. Donc soit après des récoltes de primeurs qui vont se terminer en mai-juin, comme des épinards, des oignons, du fenouil, de la salade, où là on a au moins 2 mois pour pouvoir faire des couverts végétaux, ou à la fin de cultures courtes d'été, comme les cucurbitacées de courgettes, melons, voire concombres, ou de pommes de terre primeurs, qui vont se terminer fin juin, début juillet, où là on a encore à nouveau un créneau potentiel de 2 mois environ pour faire ce couvert.
Donc, le sorgho fourragé est un engrais vert, par exemple, très pratiqué sous abri l'été. Il tolère très bien la chaleur et il est également assez bienvenu en maraîchage, puisque nous n'avons pas de graminées dans nos systèmes. Donc, on a une bonne coupure et un apport important de carbone. Le sarrasin est également une plante adaptée aux conditions sous abri estivales, qui fait une bonne coupure, mais qui a un cycle assez court sur cette période-là. Et ce petit graphique, c'est pour vous illustrer que même sur des créneaux courts, avec des plantes fortes productrices de biomasse comme le sorgho, vous voyez que là, on peut, par exemple, sur un cycle de moins de 2 mois, produire plus de 10 tonnes de matière sèche hectare. Donc, c'est quand même un impact très intéressant sur l'entretien de la matière organique des sols. Et puis, on a quelques expériences plus récentes qui sont pas encore bien éprouvées, mais qui commencent à se rencontrer sur le terrain. C'est par exemple la culture de couverts végétaux que l'on va ensuite coucher et maintenir en surface. Donc, vous avez ici une petite photo du rouleau crêpeur qu'on utilise pour coucher le couvert, et puis ensuite la culture que l'on plante directement sans travail du sol dans ce couvert couché, ce qui permet d'avoir une réduction de l'utilisation de fuel parce que on ne travaille pas le sol. On ne désherbe pas, donc on a moins d'intervention mécanique, on n'utilise pas de plastique non plus, ce qui permet également de réduire le temps de travail et d'avoir un impact intéressant sur la matière organique et sur la gestion des adventices pendant l'interculture et aussi pendant la culture. Mais ces itinéraires-là sont encore pas bien éprouvés. Ils nécessitent une maîtrise technique assez poussée sur le choix et la gestion des couverts, sur la nécessité d'avoir du matériel adapté. Et puis, il y a des impacts sur la température du sol, par exemple, qui va être réduite, donc avec une perte de précocité, avec un sol, selon la texture, qui va se densifier avec ces pratiques-là et qui se concrétise avec le temps souvent par des rendements qui vont être réduits, voire l'apparition de verrous croissants comme le développement des vivaces et des campagnols dans des itinéraires où on réduit drastiquement le travail du sol. Donc il y a sans doute des leviers complémentaires à mobiliser sur ces systèmes pour limiter les verrous. Et du coup, on passe dans une conception système avec utilisation de matières organiques de masse, éventuellement de travail du sol raisonné et non pas supprimé systématiquement, voire en gestion de rotation en alternant davantage les saisons de production. Et puis une dernière petite expérience qui est aussi étudiée depuis quelques années, qui est de cultiver des engrais verts pour lutter contre certains pathogènes du sol, comme les nématodes à gales. Là, vous avez l'exemple d'un sorgho, qui est une plante qui, d'une part, est assez peu haute des nématodes à gales, mais qui, cultivée en plante piège, peut permettre de réduire les populations. Donc l'idée, c'est de semer ce couvert, de le cultiver uniquement sur 3 à 4 semaines l'été en fonction des températures pour le détruire avant que les nématodes aient pu terminer leur cycle de reproduction et de produire des pontes. Ce qui permet du coup d'avoir un impact potentiel sur les réductions de population, avec des avantages qui permettent de ne pas remettre en question le système ni la rotation, et qui fait que du coup cette technique est assez appréciée par les producteurs. Mais les impacts moins positifs, c'est que évidemment sur ce cycle assez court, on produit peu de biomasse, c'est de l'ordre de 1 à 2 tonnes de matière sèche hectare, et qu'on a peu de structuration racinaire puisque les systèmes racinaires restent de l'ordre de 20 à 30 cm de profondeur. Pour finir, je vais vous présenter rapidement les projets qui sont en cours sur ces thématiques. Donc sur les couverts végétaux couchés, on a un projet qui s'appelle Marco et qui se termine cette année. Donc toujours piloté par le GRAB, on a un projet qui se termine cette année aussi sur qui s'appelle GONEM, sur la gestion des nématodes à gales, avec beaucoup de travaux qui ont été faits sur les plantes justement de couverts végétaux pour réduire les populations. Et enfin, un projet qui démarre cette année qui s'appelle XPER, qui vise à développer une méthode pour pouvoir favoriser l'adoption des couverts végétaux par un nombre plus
plus important de maraîchers, donc de travailler sur les méthodes de démultiplication avec comme support ces couverts végétaux. Vous pouvez en savoir plus sur ces projets en consultant par exemple notre site internet www.grab.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite des débats riches pour cette journée organisée à l'Agro de Montpellier. Merci beaucoup. Au revoir.